Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car devenez de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez la barre des pouces bleus. Abonnez-vous pour abonner. Activez la cloche pour ne rien manquer ce soir. Toujours la petite notification qui fait plaisir, qui fait toujours chaud au cœur. Et oui, je sais, je vous ai manqué et tout. Donc oui, j'étais absent pendant un moment de YouTube et tout ça parce que j'étais gravement malade. J'étais très malade. J'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Bon, j'ai pas pu faire de vidéos tout simplement. J'ai pas pu faire quoi que ce soit parce que j'étais pas du tout actif. Mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Bon, s'il y a des non-croyants, excusez-moi, moi je suis croyant. Donc aujourd'hui, on va reparler encore de Côte d'Ivoire parce que la dernière vidéo qu'on avait faite, c'était la comparaison entre le son Moto et Amina. Mais là, c'est pour reparler une fois de plus de DJ Arafat, mais d'un autre groupe musical avec un style de musique qu'on a habitué sur la chaîne, le rap. J'avais parlé de Kif Nobit qui préparait un album pour très bientôt, c'est-à-dire le 13 juin. Et le groupe Kif Nobit était en clash un moment avec DJ Arafat. Toutes personnes m'ont écrit pour me demander un peu ce qui se passait et tout ça, qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent des informations, qu'est-ce qui se passe réellement entre les deux et tout. Bref, pendant que j'ai mes recherches sur tout ça, je suis tombé sur cet incident-là et j'ai décidé de faire des recherches sur cet incident en question. Parce que oui, ça m'a fait quand même bizarre. Donc lorsque j'ai fait des recherches et tout, j'ai pu tomber sur la publication qu'avait faite DJ Arafat lui-même. Et dans sa publication, en fait, on a toute la conversation en entièreté, en intégralité. Excusez-moi, j'ai pas d'application de capture d'écran vidéo, donc j'ai dû prendre un téléphone pour filmer mon téléphone. Ouais, je sais, c'est tout bête, c'est tout con, mais bof, ce qui est sûr, on peut voir, on peut entendre. Donc voici la vidéo. Désolé, mon logiciel de capture d'écran vidéo déconne, donc c'est juste, je filme mon téléphone pour vous montrer un peu les images. Ok, donc on est sur le compte Instagram de Arafat et voici ce qu'il a publié, la conversation même. Bonjour boss, aujourd'hui j'étais avec Rufi et les autres danseurs là. Rufi était à Mont-Blanc. Après la soirée, dès qu'on s'est laissé, moi il rentrait à la maison, il a été attaqué par Jocha et puis comment il s'appelle, LG. Jocha et puis LG. Il était même avec CRS, le gars qui vient souvent à la maison là-bas. Il était même avec CRS quand ça s'est passé. Eux, les plus la fuite me laissait, ils étaient restés seuls. Ils étaient avec leur Mogo et puis Jocha et puis LG. C'est eux qui m'ont fait ça. Dès que les réfugiés sont partis net, quelques minutes après, moi j'étais avec le gars là. Ils sont arrivés, les gars ont commencé à dire, vous avez eu la chance là, Yorobang est parti, vous êtes arrivés. Ils ont commencé à dire, et puis quoi, on va les battre même s'ils sont là. On va les battre même s'ils sont là. Maintenant, le gars, lui, il a commencé à dire, mais elle dit, ce que toi-même tu racontes là, c'est quoi même? Ce que toi-même tu racontes là, c'est quoi même? Maintenant, c'est dans ça, Jocha, lui, il a tapé le gars là. Et puis, ça a déclenché en même temps. Les gars même ont pris notre défense, mais après, elle dit, le gars, CRS, il a fui pour moi me laisser. Et puis, les gars, ils ont cassé le bouteille, ils m'ont déchiré sur ma main. Et puis, il a pris des coups sur ma tête. Après ça, les loubas de la boîte, ils m'ont mis dedans. Tous les loubas de la boîte même sont témoins. Et c'est eux-mêmes, ils m'ont pris, ils m'ont mis dedans jusqu'à ce qu'on les a calmés. Et puis ils ont job. Ils ont dit qu'ils partent à la Ferrari après même. Donc là, c'est un peu ce qui s'est passé, ce qu'ils ont donné comme version et tout ça. Et j'ai essayé un peu de faire mes propres recherches et tout. Et bon, franchement dit, c'est pas pour dire que c'est une histoire inventée et tout ça. Mais c'est pas très plausible. Et il y a un lien en bas, voir plus. Lorsque tu cliques sur le lien, voir plus, on est un peu surpris de voir vers où ça nous ramène. Ça nous ramène sur YouTube. Et sur quoi principalement? Sur YouTube. Sur le son Moto. C'est bizarre ça. Ton artiste, pour ne pas dire celui qui t'accompagne, a été agressé. Et le lien que tu mets en dessous pour pouvoir diriger vers qu'on appelle l'incident et tout, ça ramène vers ton clip Moto. Donc c'est normal que beaucoup de personnes disent que ce soit pour faire du bad buzz et tout ça. Et avant ça, il avait publié déjà 2 jours de cela cette photo là d'Aishikan First Avengers. On sait qu'Avengers c'est des personnes qui sont là pour se venger et tout ça. Donc il parlait déjà de protection de sa Chine et tout ça, alors qu'il n'y avait pas encore eu d'incident. Donc bon, tous les éléments sont déjà calés pour parler de la théorie du complot et tout ça. Donc bof, on revient à la vidéo, on va discuter, échanger tout ça. Donc oui, voici ce qui s'est passé un peu.
Donc je vais être clair et précis. Je prends parti pour personne. Toutes les façons, les fans de Didier Arafat m'ont déjà vu sur la chaîne de mon ami le Camerounais en train de féliciter Didier Arafat pour ses 2 millions de vues en 2 jours. Ils m'ont déjà vu faire des vidéos parler de Kif No Beat, que ce soit positivement ou négativement. Donc, vous savez toujours que moi je suis impartial, je suis droit et juste dans ce que je dis, ce que je fais. Donc, concernant ce qui a été publié, il y a Kif No Beat qui a réagi sur son compte Instagram parce qu'il y a un mec qui a publié ça dans un groupe Facebook. Parce que le groupe Facebook en question, c'est pour vous dénoncer des choses, dire des choses et tout ça. Malheureusement, j'ai pas retrouvé la publication pour pouvoir voir les commentaires et tout. Mais Kif No Beat a mis faux et ils ont carrément dit que eux, ils n'ont pas le temps pour faire ça parce qu'ils sont en train de travailler au studio sur de nouveaux morceaux. Parce que lui, il prépare un album et tout ça. Et aussi, le mec en question qui a été agressé, il dit qu'il a reçu plusieurs coups à la tête. Mais ça ressemble plus à un bouton qui est éclaté. Bon, je dis ça, mais je dis rien. Et même la blessure qu'il a à la main, c'est un peu léger. Ça dit pour un mec qui s'est fait agresser, tabasser et tout ça, c'est juste quelques contusions et autres. Bref, même quelques contusions, c'est un peu trop dit. Et la chose la plus choquante, c'est qu'il parle de l'agression de son petit et il met en lien son clip. C'est-à-dire, il profite de ce drame pour faire sa propre promo, pour faire sa propre vente et tout ça. Comment des personnes vont pas dire que oui, c'est un complot qu'il a manigancé et tout ça? Franchement dit, voici les preuves, voici ce qui a été dit, voici les conversations, voici les images, voici les photos. Regardez et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez réellement? Est-ce que réellement Kif No Beat a pu agresser ce photographe-là? Ou tout simplement c'est un coup monté qu'a fait Didier Arafat? Parce que c'est quand même chelou. C'est quand même très bizarre. Donc c'est un peu ça concernant l'info du jour. Le photographe de Didier Arafat a été agressé selon les dires par des membres du groupe de Kif No Beat. Bon, à vous de voir, à vous de juger. Donnez vos avis et impressions en commentaire. On va discuter, on va échanger. Et comme je le dis toujours, restez poli, restez courtois, restez toujours très gentil dans les commentaires. Avant de terminer la vidéo, je vais vous donner une petite information rapide. Pour le 15 juin, il y aura un grand événement à Yopougon. Parce que oui, vous savez, je suis le youtubeur de Poi. Donc si y a un événement à Yopougon, il faut bien que je vous informe. Et malheureusement, c'est pour seulement ceux qui sont en Côte d'Ivoire, précisément Abidjan. L'événement s'appelle Baby Game Challenge. C'est une compétition de jeux et tout ça. Et il y aura 3 jeux en compétition. FIFA, Tekken et PES. Et il y a environ 150 000 francs à partager. Donc oui, tout cela se passera à Cosmos et tout. Bref, voici l'affiche. Je vous laisse l'affiche pendant quelques instants pour la regarder et tout ça. Donc tous les numéros sont là. Vous pouvez voir les numéros, regarder les numéros et tout ça. Et l'affiche sera encore disponible sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller checker. Et vous inquiétez pas, je vous informerai toujours lorsqu'il y aura des petits événements qui pourront vous intéresser. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Cheers. Cordialement, Jeff. Okay.